bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session de l'information de la mi-journée, le sommaire. Lundi 28 novembre 2016, c'est la date retenue pour l'ouverture de la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2016. Plus de détails dans ce journal. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication s'ouvre aux médias et au public. C'est à travers une journée porte ouverte qui a démarré depuis ce vendredi. Hors de nos frontières, nous verrons également dans ce journal le contenu des programmes des deux candidats au second tour à la primaire de la droite et du centre en France. Bienvenue dans ce journal. La première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2016 s'ouvrira le lundi 28 novembre 2016. C'est ce qu'il faut retenir du point de presse donné par le procureur général de la République près la Cour d'appel de Cotonou Mardoché Kilaï aussi. Plusieurs dossiers sont inscrits à cette session qui prendra fin le 20 décembre 2016. Je vous propose à présent de l'écouter. Sont inscrits au rôle de cette session 28 dossiers. Donc 14 dossiers de crimes de sang. Dans cette catégorie, il y a l'assassinat, le meurtre, les coups mortels et j'en passe. 6 dossiers de viol, dont certains commis sur des mineurs. 6 dossiers de vol à main armée, communément appelé braquage. Un dossier de pratique de charlatanisme et un dossier économique. Ces dossiers mettent en cause 42 accusés, dont la plupart sont en détention provisoire. Certains comparaissant libres pour avoir été poursuivis sans mandat ou ayant fait l'objet en temps d'une mesure de liberté provisoire. Pour ces accusés, au demeurant présumés innocents, c'est la consécration du droit à un jugement, c'est-à-dire faire valoir ses moyens de défense en audience publique assistée d'un avocat. Pour les victimes et parents des victimes, c'est enfin l'heure de connaître la vérité qu'ils attendent légitimement pour tourner la page dans la mesure du possible. Donc, dans son point de presse, le procureur général a aussi précisé qu'un numéro vert est ouvert au parquet général pour toute personne intéressée au dossier, aux audiences et conférences ou confrontées à une difficulté. C'est le 21 30 10 28. 21 30 10 28, le numéro vert. Journée porte ouverte à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. L'institution chargée de la régulation de la presse béninoise s'ouvre aux médias et au public. L'objectif de ces journées porte ouvertes est de faire connaître les directions et les différents démembrements de la RAC pour mieux s'informer sur son rôle dans la régulation des médias. On écoute à présent un responsable de la RAC. Nous constatons avec certains hommes de médias qui se plaignent, qui disent qu'ils ne connaissent pas réellement la RAC, parce que chez eux, dès que l'on appelle, dès que la RAC, ils reçoivent des coups de fil de la RAC, ils se disent vraiment certainement, c'est pour les amener devant les autorités, c'est pour les amener dans la salle d'audience, pour les interviewer, non seulement ça, mais pour les punir. Mais avec les journées aujourd'hui, où les portes sont ouvertes à la RAC, nous avons reçu beaucoup de personnes, pas que les journalistes, mais aujourd'hui, ils sont contents parce qu'ils ont accès aux portes de la RAC, ils ont posé des questions, ils ont eu quand même la chance de visiter un certain nombre de choses au sein de l'institution. Et il y a aussi certains étudiants, si je peux me permettre ainsi, que souvent on constate qu'ils disent que la RAC ne donne pas vraiment accès à des informations en ce qui les concerne, ou ne donne pas réellement d'informations au public. Mais avec ces portes déjà ouvertes depuis hier, ils sont venus et puis ils nous ont rassurés quand même qu'ils sont satisfaits. Santé à présent au Bénin, les maladies mentales sont souvent négligées. Plusieurs personnes, les personnes qui sont critiquées et qui sont affectées l'ignorent. Les malades mentaux les plus critiques, eux, sont souvent stigmatisés. Quelles sont les différentes formes de maladies mentales? Quelles en sont les causes et comment les prévenir? Réponse dans ce reportage. Les problèmes d'amour, d'affection, d'émotion, de déficience d'intelligence, de traumatisme ou encore génétique sont plusieurs facteurs qui expliquent la survenue des maladies mentales. Elles sont regroupées en deux. Donc il y a des maladies mentales que nous
mettons dans des maladies qui affectent la personnalité même de l'individu. Il y a d'autres qui permettent à l'individu de venir demander de l'aide. C'est-à-dire que la personne même est consciente qu'elle est malade et vient solliciter de l'aide. Mais il y a d'autres par contre qui ne peuvent plus, ne se sentent plus de ce monde et qui vont créer leur propre monde. Ils vont éclater. C'est ceux-là, malheureusement, que les gens appellent les fous, d'accord? Et ceux-là, ils peuvent se déshabiller, ils peuvent commettre des meurtres, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Ceux-là, dans l'ancienne classification, on appelle les psychoses. Parce que des autres, c'était les névroses. Mais des signes permettent de soupçonner l'imminence de ces maladies chez une personne. Souvent, quand c'est bruyant, ça c'est des signes de troubles de comportement. D'accord? Il change, il devient nerveux. Ou alors, il s'isole, il est dans son coin. Il ne vous adresse plus la parole, ou même simplement il refuse de manger avec vous. Plusieurs causes peuvent expliquer le déclenchement des maladies mentales. Les soucis, les frustrations, qui ne sont pas uniquement matérielles, être affectives, etc. Et les soucis d'ordre matériel, par exemple le chômage, etc. Le fait aussi de dire non, mais sincèrement, ce monde-là, ça ne sert plus à rien. Je vais essayer, moi, d'enlever ces soucis. La maltraitance au niveau même de comment vous êtes accueilli dans un service, comment on vous a maltraité, comment on vous a dominé, tout ceci, ça peut vous amener vraiment à des extrêmes. Cependant, des moyens existent pour prévenir les troubles mentaux. Lorsqu'on a des problèmes, la première chose, il faut verbaliser. C'est déjà source de soulagement. Ça veut dire que chacun doit avoir un confident à qui parler de quelque chose qui est profondément en lui. Ça permet de se dégager et ça va limiter les dégâts en ce sens. Mais lorsqu'on ne prend pas cette disposition, on garde tout pour soi un jour, comme la bouteille dans laquelle se trouve l'eau chaude enfermée, ça va s'éclater. Pour prévenir ces maladies, il faut travailler sur l'homme. Depuis avant la naissance jusqu'à la fin. Il faut s'en occuper et puis je crois qu'il faut travailler sur les institutions, c'est-à-dire la famille qui est comme une institution. On forme une famille pour que ce soit un lieu d'amour, d'échange et de protection. La question de l'état de la prise en charge des malades mentaux, elle reste une préoccupation essentielle. Et au Bénin, et malgré nos efforts, elle est embryonnaire. Parce que vous comptez pour l'État, la prise en charge de l'État, c'est peut-être au niveau du CNHU et un peu de ce qui était l'hôpital Jaco, où beaucoup d'efforts ont été faits. Et il y a Parakou, mais c'est les grandes villes, ça. Et dans les autres villes, il y a qui? La maladie mentale, ça doit être du volet vraiment social. Quand les gens arrivent là, vous allez trouver qu'ils n'ont vraiment pas les moyens de se donner, vraiment de se prendre en charge. L'État devrait accompagner. L'accompagnement que l'État fait, vraiment, on ne voit pas trop. Outre ces aspects, il faudra aussi désormais promouvoir la santé mentale au sein des écoles. Quittons à présent le département du littoral pour celui du Koufo, où le flou persiste autour de la situation du centre universitaire d'Aplaroué sur la nouvelle carte universitaire du Bénin. Et pour obtenir des précisions à ce sujet, les étudiants du centre et les populations des 6 communes du Koufo ont organisé une marche de protestation d'Azové à Aplaroué. Le point, c'est avec Jonas Bouchi. D'Azové à Aplaroué, ce mercredi 23 novembre 2016, les étudiants du centre universitaire d'Aplaroué, soutenus par leurs parents et les autres franges de la population du Koufo, ont battu le macadam parce qu'il se murmure toujours que le seul centre universitaire de ce département est fermé. Et pourtant, le Conseil des ministres du 13 octobre 2016, par le biais du décret numéro 2016-638 portant création de 4 universités nationales en République du Bénin, a rattaché le site universitaire d'Aplaroué à l'Université nationale d'Abomey-Calavi. Où se situe alors le problème? Contre toute attente, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris une simple note de service qui supprime le site universitaire d'Aplaroué.
Par l'organisation de cette marche de protestation, le porte-parole des associations de développement du Koufou veut faire savoir que nous tenons à réaffirmer que M. Bienvenu Koudian, directeur de cabinet, n'est pas au-dessus du président de la République, ni au-dessus du Conseil des ministres. Il demande donc au président Patrice Talon de prendre ses responsabilités. Monsieur le Président de la République, c'est vous seul que toute la nation a porté au pouvoir. Nul ne peut vous distraire à cette tâche. Nul ne peut non plus vous réduire à des pratiques frauduleuses et contraires aux principes les plus élémentaires de la gouvernance. Les populations du Koufou vous demandent donc d'affermir l'autorité de l'État. Elles vous exhortent à rappeler à l'ordre un directeur de cabinet qui se met au-dessus de son ministre de tutelle, au-dessus du gouvernement et au-dessus du chef de l'État pour opposer une simple note à un décret présidentiel. Le premier préfet du Koufou n'a pas pu être témoin de la première marche de protestation à la préfecture d'Aplafoui, mais son porte-parole a promis rendre compte à qui de droit. Il n'a qu'à nous ramener notre université. Hors de nos frontières, démarrons l'actualité internationale par le Nigeria, où Amnesty International accuse les forces de sécurité nigérianes d'avoir tué au moins 150 militants indépendantistes pro-Biafra et d'en avoir blessé des centaines d'autres durant des manifestations pacifiques dans un rapport publié ce jeudi. Il s'agit de militants qui réclament l'indépendance du Biafra dans le sud-ouest du Nigeria, où vivent majoritairement les Igbo, un des 3 groupes majoritaires du Nigeria. Ces accusations ont été aussitôt démenties par l'armée, suivant ici le porte-parole de la police de l'État du Delta. Je confirme que 2 policiers ont été tués, morts à la suite de blessures fatales. 2 ont été blessés et sont traités dans le centre médical fédéral. Par ailleurs, 4 natifs du Biafra ont été tués dans les affrontements entre nos hommes et les militaires et 8 d'entre eux ont été arrêtés. Nous confirmons également qu'une femme enceinte a été blessée par une balle perdue. Elle est également traitée en ce moment au centre médical fédéral. Elle va mieux. En Côte d'Ivoire, ce sport dit des riches est désormais entré dans un processus de démocratisation. Un projet ivoirien vise à scolariser 1000 enfants défavorisés en passant par le prestigieux président Golf Club de Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, habituellement réservée aux élites. Écoutons à présent les responsables en charge de ce projet et une aspirante au golf. Et quand on a touché, on termine jusqu'ici. Ça va ça? On va essayer? Allez, on va essayer encore une fois. Oui, alors où est-ce que tu as caché ça? Bien ça. Être membre dans un club, ça coûte relativement cher. Nous autres, nous avons voulu prendre le chemin inverse. C'est-à-dire de dire comment peut-on faire pour démocratiser ce sport-là. Donc c'est d'une part par la recherche de partenaires commerciaux, qui grâce à notre activité vont mettre de l'argent pour pouvoir faire leur promotion publicitaire, c'est un des vecteurs, mais c'est surtout par des donateurs. L'idée de M. Francis, c'est de sortir les enfants de la pauvreté. C'est de faire en toute sorte que le golf, disons que c'est un sport qui est cher, qui n'est pas accessible aux enfants des pauvres, c'est de donner la chance à tous les enfants de Côte d'Ivoire, quel que soit son rang social. Et c'est l'idée qu'il a. Et vraiment, on va tout faire pour l'accompagner dans son idée. Je joue au golf parce que je veux être plus tard comme les autres, la meilleure et atteindre mon objectif. Je veux être aussi la meilleure pour travailler à la Banque mondiale. À la Banque mondiale, j'aime leur travail parce que là-bas, il y a de l'argent. Plus tard, je veux être une grande dame. Pour moi, le but, c'est d'abord de donner la possibilité pour tout le monde à jouer et créer un sport-études. Aussi donner la possibilité de voyager et voir autre chose, pas rester que chez eux. S'il vient ici pour pratiquer le golf, c'est aussi pour fréquenter les autres, pour essayer d'avoir un contact avec les autres enfants et aussi avec les adultes.
C'est très important qu'on respecte aussi les autres quand on joue, parce que le jeu de golf, c'est un peu comme la vie. Il y a 500 000 Suédois qui jouent sur une population de même pas 10 millions. Alors c'est tout à fait possible ici aussi, parce que je trouve que, comme vous savez, les Yara Touré, les Drogba, tout ça, c'est possible pour tout le monde à jouer. Comment vous l'avez fait sortir, parce que vous avez donné accès et possibilité pour eux à se former. Ben, ces enfants ont toute la possibilité, c'est ça que je vais les donner. En France, les deux candidats à la primaire de la droite étaient face à face ce jeudi soir pour leur ultime débat qui vise à présenter leur projet aux électeurs. De la suppression de centaines de milliers de fonctionnaires à la politique étrangère en passant par la fiscalité ou le mariage gay, zoom sur les programmes des deux candidats à la primaire. Commentaire. Pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle, les électeurs de la droite et du centre ont le choix dimanche entre François Fillon et Alain Juppé. Alors qu'est-ce qui différencie leur programme? La question des fonctionnaires pour commencer. Suppression de 500 000 postes, promet François Fillon, quand Alain Juppé estime entre 200 et 300 000 les coupes nécessaires dans la fonction publique. La TVA est en hausse dans les deux programmes, plus 1 point pour Alain Juppé et plus 2 pour François Fillon. Sur le temps de travail, c'est la fin des 35 heures dans les deux cas. Alain Juppé propose de revenir à 39 heures, sauf accord au sein de l'entreprise. Pour François Fillon, la durée hebdomadaire de travail sera négociable au niveau de chaque entreprise, dans la limite de 48 heures. En matière de diplomatie, c'est sur la Syrie que les divergences de vues sont les plus importantes. Pour François Fillon, qui ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine, un dialogue avec Bachar al-Assad n'est pas exclu. Quant à Alain Juppé, se montre plus méfiant vis-à-vis de Moscou et clairement pour le départ de Bachar al-Assad. Sur les questions de société, c'est notamment sur le mariage gay que les programmes divergent. Maintien de la loi Taubira, annonce Alain Juppé, quand François Fillon parle de la réécrire, notamment sur le point de l'adoption pour les couples homosexuels. Reste un certain nombre de points communs. Dans les deux cas, austérité et contrôle de l'immigration sont au programme. Nous restons en France pour parler de ces deux candidats à tour de rôle. D'abord, François Fillon, tenant de l'austérité, est favori pour le second tour de la primaire de la droite et du centre, prévu pour ce dimanche. Il promet austérité économique et il est déjà tassé d'un conservatisme effréné. François Fillon, longtemps discret, peut enfin espérer jouer le tout premier rôle après sa nette victoire au premier tour de la primaire de la droite face à Alain Juppé. Reportage. Nicolas Sarkozy l'avait traité de simple collaborateur. C'est pourtant bien son ancien Premier ministre, 62 ans, qui est le grand favori de la primaire de droite, fort de ses 44% des voix au premier tour. Et même s'il est féru de course automobile, François Fillon n'est pas du genre à s'enflammer. Je demande à tous et à toutes une mobilisation sans faille. Personne ne doit avoir la grosse tête. Personne ne doit penser que la victoire est sur les rails. Plusieurs fois ministre avant d'accéder à Matignon en 2007, il est pourtant resté longtemps dans l'ombre d'un Philippe Séguin ou d'un Nicolas Sarkozy, mais il s'est émancipé. Pour la présidentielle, il a décidé de frapper fort en promettant un programme économique qu'il qualifie lui-même de radical. Si on ne peut rien faire pour éviter la faillite, alors mieux vaut rester chez soi. Au menu, suppression de 500 000 fonctionnaires, 100 milliards d'euros d'économie, la fin des 35 heures, la hausse de la TVA ou encore le recul de l'âge de la retraite. François a un projet extrêmement réformateur et pas conservateur comme j'ai pu le lire ici ou là, très réformateur. C'est ce dont le pays a besoin, il a besoin de réformes profondes. Pour son rival Alain Juppé, c'est un programme brutal et largement inapplicable. François Fillon, catholique assumé, père de 5 enfants, est également hostile à l'adoption par les couples de même sexe et à l'avortement, même s'il assure qu'il ne remettra pas en cause la loi Veil. Ses positions lui assurent le vote catholique et le soutien d'une partie de l'extrême droite, mais lui valent aussi les foudres de la gauche et du maire de Bordeaux, qui se veut plus centriste. Sa proximité avec le leader russe Vladimir Poutine lui vaut aussi des critiques virulentes. Mais après une longue campagne de terrain, François Fillon est finalement parvenu à donner une image à la fois sérieuse et combative, une sorte de compromis entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Fillon a un discours plutôt clair, synthétique, précis. Il n'y a aucun compromis, aucun superflu. Il a fait une campagne magnifique. Il a fait ni bling bling ni non-dit. Et cette fois, il compte bien prendre
définitivement sa revanche dimanche lors du second tour. Alain Juppé à présent, après 40 ans de politique, l'homme croit encore en ses chances d'être élu président de la République française. Les sondages le donnaient pourtant favori, mais c'est François Fillon qui est arrivé largement en tête du premier tour de primaire de droite. Après avoir tout connu en politique, les ministères Matillon, les affaires, la traversée du désert, l'ancien Premier ministre, soit 11 ans, joue sa dernière carte dimanche pour le second tour. Reportage. Corps de la présidentielle en France, on était sur Alain Juppé après François Fillon. Après 40 ans de politique, Alain Juppé croit encore en ses chances d'être élu président de la République française. Les sondages le donnaient pourtant favori, mais c'est François Fillon qui est arrivé en tête lors du premier tour de la primaire de la droite. Après avoir tout connu en politique, les ministères Matillon, la traversée du désert, les affaires, l'ancien Premier ministre, soit 11 ans, joue sa dernière carte ce dimanche. Reportage. J'ai décidé de continuer le combat. En se présentant à la primaire de droite, il ne s'attendait sans doute pas à devoir prononcer ces mots. Devancé de près de 16 points par François Fillon au premier tour, Alain Juppé est passé du statut de grand favori à celui de challenger. Pourtant, en 40 ans de carrière politique, à part l'Élysée, il a quasiment tout connu, chef de parti, maire de Bordeaux, plusieurs fois ministre et même Premier ministre. Je trouve qu'Alain Juppé incarne l'autorité de l'État, il a l'expérience comme il était Premier ministre de Jacques Chirac de 95 à 97. De plus, il y a des propositions fortes pour lancer l'économie. Vieux briscard du gaullisme, fils spirituel de Jacques Chirac, Alain Juppé, brillant énarque et normalien, a aussi subi des revers. En 1995, alors qu'il est chef de gouvernement, il doit renoncer à la réforme des retraites après un long conflit social. Sourd aux pressions de la rue pendant des semaines, il donne alors l'image d'un homme froid et distant, voire arrogant. L'expression droit dans ses bottes s'applique bien, quoi. Voilà, mais il faut des hommes comme ça aussi dans la vie politique. C'est pas toujours facile. À la tête du RPR pendant près de 10 ans, son passé le rattrape en 1999 avec sa mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. En 2004, il est condamné à de la prison avec sursis et à 1 an d'inéligibilité. C'est alors la traversée du désert pour celui qui a toujours cru en sa brillante destinée. Alors qu'il est donné pour mort politiquement, il est réélu à Bordeaux en 2006. Il s'attache alors à adoucir son image, mais il est bien décidé à foncer. Attention, j'ai plus de frappe. Revenu au gouvernement en 2010, son passage au ministère de la Défense et aux Affaires étrangères lui confère une image d'homme d'État. Une image savamment cultivée pendant la campagne de la primaire. Son caractère posé, son programme se voulant un peu plus centriste que ses rivaux, il pensait créer un consensus sur son nom. Mais du coup, il n'a pas suscité l'enthousiasme des électeurs de droite. Alain Juppé n'a désormais d'autre choix que de descendre dans l'arène et de pilonner son adversaire. À 71 ans, il joue sa dernière carte. Amérique à présent, le président élu Donald Trump a reconnu que la campagne présidentielle avait été longue et douloureuse, créant des tensions qui ne s'apaiseront pas en un jour. Mais il a appelé les États-Unis à être un pays uni à l'approche de la traditionnelle fête Thanksgiving. Les discussions politiques risquent d'être très vives quand les familles américaines se réuniront pour la traditionnelle fête jeudi pour la première fois depuis l'élection surprise de Donald Trump à la Maison-Blanche. On l'écoute. It's my prayer that on this Thanksgiving, we begin Je to prie heal our pour qu'en cette divisions fête and de move forward as one Thanksgiving, country, nous commencions strengthened à by apaiser shared nos purpose divisions et and que nous very, allons de very l'avant common comme un pays resolve. uni, We've fort just d'un finished a projet long commun and et bruising d'une political volonté campaign. véritablement commune. Emotions Nous are venons raw de and terminer tensions une just longue don't et heal douloureuse overnight. campagne It doesn't politique. go quickly, Les émotions sont unfortunately. à vif But we et les have tensions before ne us the s'apaiseront chance pas now to en make un jour. history together, Cela ne to bring real s'effacera pas change to vite Washington, malheureusement, real mais safety to our cities, nous avons and real la chance d'écrire prosperity to une our page de communities, l'histoire ensemble. Mais pour y including arriver, our nous inner devons cities. obtenir les So efforts de la important to nation me tout and entière. so important Cette to our campagne country. politique But to historique est succeed, désormais we terminée. must C'est maintenant enlist the une effort campagne of our nationale entire qui nation. commence This pour historic reconstruire notre political pays et campaign is rétablir now la over. grande promesse But now de begins l'Amérique a pour tout great le national peuple. Je vous campaign to demande de me rebuild our rejoindre dans country cet effort. and to Il restore est the temps full de promise of restaurer les liens America de for confiance all of entre our les people. citoyens parce I'm que quand asking you l'Amérique to est join me unie, in this il effort. n'y a rien It's qui time to soit hors restore de the notre bonds of portée. trust between Absolument rien. citizens. Because when America is unified, there is nothing beyond our reach, and I mean absolutely nothing.
Fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Nos informations se poursuivent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur notre site internet benin-eden.tv.